Ça lui a pris 10 ans, mais ce bonhomme Lego peut avoir le sourire. Le premier Legoland chinois a ouvert ses portes début juillet à Shanghai, un projet à 550 millions de dollars. Alors que la plupart des groupes étrangers réduisent la voilure en Chine, Lego, lui, fait le chemin inverse. On vous explique. 318 000 mètres carrés, 75 manèges et attractions, et partout, des briques. Ici, les enfants peuvent construire des fusées du programme spatial chinois ou des sections de la Grande Muraille. Tout autour, les principaux monuments de Chine ont été reconstruits grâce à 85 millions de briques Lego. Pourtant, cela fait 10 ans que le parc attend son heure. L'accord de principe de création avait été signé en 2015 en marge de la visite de Xi Jinping au Royaume-Uni. Le joint venture avec le gouvernement local avait ensuite vu le jour en novembre 2019, au moment même où le Covid apparaissait à Wuhan. La Chine s'était ensuite fermée au monde extérieur pendant 3 ans, un obstacle majeur pour ce parc dont la construction a mobilisé 10 000 personnes de 15 pays différents selon Lego. Today, I'm really happy that we have the Legoland Shanghai Resort opened. So now we are in China with all the different elements of the Lego brand, and I think an investment like the one in this resort kind of shows our commitment to the Chinese market. I have no doubts about the long-term growth perspective of China. We have a lot of things coming. Si Lego mise gros sur la Chine, c'est que là-bas, le tourisme intérieur est en plein développement, malgré la faible croissance économique. Pékin a notamment annoncé des subventions pour rendre les voyages à l'intérieur du pays plus abordables pour les citoyens chinois. D'autant que Lego est très populaire en Chine et ne souffre pas trop de la concurrence locale. La marque y compte plus de 400 magasins répartis dans 120 villes, ainsi qu'une usine sur place. Le groupe ne donne aucun objectif de fréquentation, préférant insister sur son potentiel. 55 millions de personnes vivent à 2 heures de Legoland Shanghai, tandis que la région au sens large regroupe 222 millions d'habitants. Mais attention, Legoland Shanghai ouvre au moment où les familles chinoises font très attention à leurs dépenses. L'éclatement de la bulle immobilière à l'été 2020 a fait perdre beaucoup de patrimoine immobilier aux Chinois, de quoi réfléchir à 2 fois avant de payer l'équivalent de 65 € l'entrée pour un adulte et 52 € pour un enfant. À cela s'ajoute la concurrence très forte en Chine. Shanghai compte déjà un Disneyland ouvert depuis 2016 et 2 autres parcs devraient ouvrir dans les prochaines années, un parc Harry Potter et un autre sur Peppa Pig. Le petit bonhomme jaune doit s'attendre à avoir de la compagnie.